Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue aux 20h sur Cam News 24 et Hit FM en direct de Garoua. Les titres de cette édition. État civil, 142 millions de francs CFA pour l'établissement des actes de naissance de près de 15 000 enfants. C'est la teneur des contrats signés entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et 12 municipalités du Cameroun à l'effet de donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. Éducation, rentrée du deuxième trimestre, le sous-préfet a fait le tour des établissements de la ville de Lagdo. En compagnie du maire et de dignitaires religieux, El Hadj Moussa s'est assuré de l'effectivité des cours dans son unité de commandement. Voilà pour la vitrine de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de nous regarder et tanchez-vous. Nous y sommes aux 20h de ce soir. État civil, nous vous le disions, 142 millions de francs CFA pour l'enregistrement de près de 15 000 enfants. C'est le sens des contrats signés entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et 12 municipalités du Cameroun à l'effet d'établir des actes de naissance à ces nombreux enfants dépourvus d'identité légale. Ghislaine Koungang. La question des enfants dépourvus d'actes de naissance constitue un casse-tête pour le gouvernement camerounais. C'est ainsi que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'active au quotidien à l'effet de réduire ce phénomène qui malheureusement persiste depuis plusieurs années déjà. Pour y contribuer, Marie-Thérèse Abena-Ondoa et 12 municipalités ont signé au fin décembre 2024 des contrats visant à faciliter l'enregistrement de 14 222 enfants à l'état civil. Pour la cause, un nouveau financement de plus de 142 millions de francs CFA a été mis à la disposition des communes par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, répartis sur 7 régions du pays, dont l'extrême nord, le nord, la Damawa, l'ouest, le sud, le sud-ouest et le centre. Cette dynamique gouvernementale enclenchée depuis quelques années déjà s'inscrit dans l'engagement de l'État à donner une existence légale à ces nombreux enfants sans identité. C'est une continuation d'une activité entreprise depuis 2019 par mon département ministériel pour réduire un bon nombre d'enfants fantômes. Nous avons commencé à travailler directement avec les municipalités pour réduire le nombre d'enfants sans acte de naissance dans notre pays. Et pour cela, pour le compte de l'exercice 2024, 142 220 000 francs CFA a été dédié à cet exercice pour réduire le nombre d'enfants sans existence légale, a fait savoir à Marie-Thérèse Abena-Ondoa au cours de la cérémonie de signature des 10 contrats. Cette initiative d'identification massive des enfants n'est pas inédite, car en 2022 déjà, 6 communes avaient bénéficié d'un budget de plus de 88 millions de francs CFA pour sortir 11 000 enfants de l'anonymat en leur établissant des actes de naissance. C'est dire que le phénomène est profond et la dynamique doit être soutenue pour un meilleur résultat final. Pour rappel, en 2019, l'on dénombrait, selon un rapport du Bureau national d'état civil BUNEC, 1,9 million d'enfants sans acte de naissance, avec un gouffre dans la région de l'extrême nord où plus de 400 000 enfants étaient identifiés. Une situation déplorable dont les causes découlent, selon les autorités, des conséquences des violences liées aux activités du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, provoquant des déplacements massifs des familles et la perte de documents administratifs au rang desquels des actes de naissance. Éducation, le sous-préfet El Hadj Moussa vient d'effectuer une descente au sein des établissements scolaires de la ville de Lagdo. Accompagné du maire de la commune et des dignitaires religieux, il s'est rendu sur le terrain dans le but de s'assurer du démarrage effectif du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Boubacar Adama et Hervé Kodoué. Lundi 6 janvier 2024, le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, El Hadji Moussa, a effectué une descente dans plusieurs établissements scolaires de la ville pour s'assurer du démarrage effectif du deuxième trimestre dans son unité de commandement. Une démarche proactive visant à garantir que les élèves et le personnel éducatif soient prêts pour une nouvelle année académique. La journée a débuté au lycée classique de Lagdo, où le sous-préfet a été chaleureusement accueilli par les enseignants et les élèves. Il a ensuite poursuivi son tour dans divers établissements, notamment le collège polyvalent Mounouné, école maternelle, au lycée bilingue et au lycée technique de Lagdo. El Hadji Moussa a souligné l'importance de l'éducation dans la construction d'un avenir meilleur. La visite s'est poursuivie dans une école privée catholique avant de chuter au collège franco-arabe
à l'école primaire de Ourekesum, 16 de la même localité, et à l'école publique bilingue, accompagné du maire de la commune de Lagdo, Aruna Damatal, ainsi que des forces de maintien de l'ordre, en vue de s'assurer l'effectivité de la rentrée scolaire. Au terme de cette descente, nous pouvons dire que la rentrée, bien que timide, est effective dans toutes les écoles de la ville et les établissements scolaires secondaires de la ville de Lagdo. En mettant l'accent sur la responsabilité collective envers l'éducation des jeunes générations, cette initiative souligne la volonté des autorités locales d'œuvrer pour un avenir meilleur. Direction la région du littoral où la reprise du cours pour le compte du deuxième trimestre est effective à Douala. Ambiance dans quelques établissements de la ville avec Zobel, Apollinaire Bon. Le portail s'est ouvert avant 7 heures pour accueillir les apprenants ici au lycée de la Cité des Palmiers. Seuls les retardataires sont recalés à l'extérieur en attendant la fin de la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs. Le message adressé aux élèves par l'administration en ce premier jour de classe est un appel à plus d'ardeur au travail. Nous avons attiré leur attention là-dessus afin qu'ils se mettent au travail. Nous leur avons demandé de rester assidus, de rester dans les salles de classe, de visiter leurs cahiers et de se mettre au travail, de faire leur devoir. Et nous avons terminé en leur adressant nos vœux les meilleurs. Ici, les premiers cours de la matinée sont dispensés. Pas de répit pour le corps enseignant qui doit capitaliser sur ce deuxième trimestre déterminant pour les élèves. En plus des TD, en plus, n'est-ce pas, des rattrapages, nous menons des équipes de sensibilisation dans les salles de classe. Nous l'avons fait au premier trimestre, nous le ferons encore ce deuxième trimestre. Nous sommes toujours dans la proximité des élèves pour leur demander de travailler. À l'Institut des sciences et techniques commerciales, la cérémonie de la levée des couleurs a été suivie par le discours du fondateur Jean-Marc Macan, répercuté par le principal du dit institut. Il avait 3 messages à passer. Le premier était l'assiduité des élèves, des apprenants. Le deuxième était le bilan du premier trimestre. Où les élèves ont reçu des bulletins, ils leur devaient faire des bilans personnels également. Ceux qui n'ont pas pu réussir peuvent encore réussir. Donc, ils doivent faire un bilan personnel. Le troisième était sur la bonne année. Il a précisé que ce sont les élèves qui rendent leur année bonne. Ce n'est pas l'année qui doit être bonne pour les élèves, c'est les élèves. Chaque élève, ceux qui ne peuvent pas les classes des examens, doivent se mettre au travail pour que la fin de l'année soit bonne. Le corps administratif de l'ISTC a déjà une idée de l'orientation de ce deuxième trimestre. L'on rassure que rien ne sera laissé pour mettre les apprenants dans les conditions idoines d'apprentissage. Nous allons les suivre, nous allons faire des états, des élèves qui ont moins bien travaillé et ceux qui ont bien travaillé afin qu'ils puissent tirer les autres. Donc nous avons déjà un plan d'action pour le deuxième trimestre. Nous allons essayer de le respecter pour qu'enfin, vous savez, le deuxième trimestre, c'est le trimestre des fêtes, comme on dit souvent, les fêtes, la semaine de la jeunesse, où les élèves sont vraiment distraits. Nous allons essayer de les maintenir dans le canevas des études. L'ambiance de la reprise, c'est aussi chez les tout-petits du primaire. Le train du deuxième trimestre est déjà en marche. Retour dans le nord, dans le village de Jaoro-Douri, à Lagdo, une forêt luxuriante se trouve en péril face à la déforestation croissante. Les habitants dépendants de cet écosystème pour leur subsistance s'engagent dans une lutte collective pour préserver leur environnement. Boubacar Adama. Au cœur du village de Jaoro-Douri, dans l'arrondissement de Lagdo, se déploie un écosystème d'une richesse inestimable. Cependant, cette magnifique forêt fait face à un péril grandissant. La déforestation menace non seulement la biodiversité, mais également l'activité commerciale principale des habitants. Les causes de cette déforestation sont multiples. L'expansion des terres agricoles et l'exploitation forestière illégale ravagent peu à peu ce sanctuaire naturel. Les agriculteurs en quête de subsistance se tournent vers la coupe des arbres pour étendre leur culture.
je hande ngada danki amin be man to hande ledde man yori boro be amin be wara bo husa seddan nyamata nder ton accu ledde jorde ko be kocata nder ton. Les conséquences sont alarmantes. La perte d'habitat entraîne une diminution drastique des espèces animales et végétales. De plus, l'érosion des sols menace la fertilité des terres restantes, exacerbant ainsi la précarité alimentaire. À Djaourodouri, le combat contre la déforestation est une lutte collective. Ainsi donc, le reboisement ne se limite pas à une simple action environnementale, il représente un espoir pour l'avenir. Car un arbre planté est un pas vers un avenir durable. Parlons de toute autre chose à présent, Journée mondiale du braille. L'événement s'est célébré avec un accent particulier sur la sensibilisation à l'importance du braille pour les personnes aveugles et malvoyantes et la promotion de l'accès à l'éducation et à l'information pour tous. Zobel Apollinaire, bon, nous en dit plus. L'écriture braille est un système d'écriture tactile inventé en 1824 par Louis Braille et qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de lire et d'écrire de manière autonome. Elle utilise des points en relief pour représenter les lettres, les chiffres et les signes de ponctuation. L'écriture braille se compose de celui de 6 points disposés en 2 colonnes de 3 points chacun. Chaque point peut être soit en relief, soit plat. Chaque lettre et chaque chiffre est représenté par une combinaison unique de points en relief. Les signes de ponctuation, tels que les points, les virgules, les points d'exclamation, sont également représentés par des combinaisons de points en relief. La lecture du braille se fait en passant les doigts sur les points en relief, généralement de la gauche vers la droite. Le lecteur peut ainsi reconnaître les lettres, les chiffres et les signes de ponctuation. Il existe cependant 3 types de braille. Le braille intégral, qui représente chaque lettre et chaque chiffre par une combinaison unique de points en relief. Le braille abrégé, qui utilise des abréviations et des symboles pour représenter les mots et les expressions courantes. Et enfin, le braille musical, qui représente les notes et les symboles musicaux par des combinaisons de points en relief. La Journée mondiale du braille, qui se célèbre ce 4 janvier 2025, est une occasion pour les organisations et les individus de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. En sport, Grand Prix MotoGP du Cameroun, les 4e et 5e éditions se préparent à Douala. Malgré les difficultés liées à l'organisation, la compétition va se dérouler le 26 janvier prochain, avec les finales annoncées au quartier Bonamoussadi. Nos reporters Ali Zida et Michel Ateba sont allés à la rencontre des organisateurs pour en savoir davantage. À 3 semaines du coup d'envoi de la 4e édition, des gros nuages d'incertitude planent sur le ciel du Racing 237, organisateur de cette compétition internationale au Cameroun. Nos partenaires ne se sont pas prononcés pour la plupart. Ça nous désorganise un peu parce que vous savez que cette édition est parrainée par le gouverneur qui est le président du comité d'homologation. La réunion du 6 janvier a permis de recenser les pilotes et sensibiliser les hommes de médias sur cette discipline sportive qui reste inconnue du grand public camerounais. La course aura lieu sur un tracé bien délimité sur les artères du quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. C'est le même circuit, c'est le même tracé, le circuit qui a été ralenti, donc ça fait 3 km 5 de lap, 3 km 5 pour chaque lap, ce sera 10 laps pour les 10 pilotes et donc ça fera 37 km au bout des 10 laps, donc un lap c'est un tour bien sûr et donc c'est le circuit qui allie le mieux les meilleures conditions techniques et les meilleurs je veux dire quoi, le meilleur dispositif sécuritaire. Annoncé ce 26 janvier,
Le Grand Prix MotoGP est un événement qui commence à s'intégrer dans les habitudes du public camerounais puisqu'il met en exergue la pratique et la promotion des sports mécaniques. Les précédentes éditions, selon les organisateurs, ont connu des succès plus ou moins retentissants. Les précédentes éditions ont permis aux 2 prochaines éditions d'être connues. Précisément sur le plan sportif, et les précédentes éditions nous ont permis de mieux huiler techniquement le travail et nous permettre en même temps sur la prospection technique autour du meilleur circuit. Cela nous a permis de confirmer le circuit de Bonamoussadi comme étant le seul circuit d'ailleurs qui puisse héberger une telle compétition. Les éditions de 2025 sont cumulées. La 5e édition est annoncée en mars, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 mois. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note du Grand Prix MotoGP du Cameroun, 4e et 5e édition du côté de Douala, que nous mettons un terme définitivement à ce 20h. Merci pour votre aimable écoute. À passer une très agréable soirée.